Paris est déjà une place financière reconnue en Europe et une place de droit très importante. Les tribunaux français ont d'ailleurs déjà à connaître depuis de très nombreuses années de litiges internationaux. C'est pour cette raison que dès 2010 avait été décidé, près le tribunal de commerce de Paris, de créer une formation spécialisée pour connaître de ces litiges tout en appliquant les règles de procédure françaises. La décision du Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne et les conséquences du Brexit ont renforcé la nécessité de mettre les juridictions commerciales françaises au niveau international. D'une part, parce que la décision de retrait va nécessairement entraîner, selon toute logique, la perte des passeports européens en matière bancaire et financière qui assuraient la prédominance de la City en Europe, et ce qui va nécessairement entraîner une relocalisation de grands acteurs sur le territoire européen. La seconde raison, c'est que le retrait du Royaume-Uni de l'Union va également entraîner le retrait de l'espace judiciaire européen qui permet aujourd'hui la libre circulation des jugements et surtout l'exécution directe des jugements des tribunaux anglais dans les différents États membres. Dans un monde post-Brexit, les tribunaux anglais ou les décisions des tribunaux anglais devront, pour être exécutées, suivre une procédure d'exéquatur selon des modalités fixées par le droit national de chaque État membre qui peut s'avérer lourde et complexe. C'est pour cette raison que le 7 février 2018, Madame le garde des Sceaux a souhaité signer 2 protocoles visant à renforcer les compétences de la formation spécialisée près le tribunal de commerce et de créer un second degré de juridiction au sein de la Cour d'appel. C'est un élément fort de la compétitivité de la place de Paris et le cabinet Gine ne peut que s'en féliciter. Les 2 juridictions concernées, donc la première et deuxième instance, vont avoir des compétences larges. Elles vont tout d'abord connaître des litiges qui ont trait à des contrats internationaux, soit comportant une loi, la compétence à une loi étrangère, soit mettant en cause une partie étrangère, soit bien évidemment les contrats qui contiennent une clause attributive de juridiction à ces juridictions françaises internationales. Deuxièmement, le champ d'intervention de ces juridictions est très étendu, c'est-à-dire qu'elles interviennent aussi bien en matière contractuelle, de rupture de contrat ou de réparation de dommages contractuels, qu'en matière de transport, qu'en matière de concurrence, et notamment en matière de concurrence déloyale, et aussi pour tout ce qui concerne la matière d'ordre financier, c'est-à-dire les contrats de place, les instruments financiers, tous les litiges relatifs à ces domaines relèvent automatiquement de ces juridictions. Enfin, et ce n'est pas la moindre des innovations, la Chambre internationale de la Cour d'appel aurait à connaître de l'ensemble des litiges relatifs à la contestation des décisions rendues en matière d'arbitrage international. En réalité, nous disposons en France de magistrats d'excellentes compétences qui connaissent parfaitement le droit et l'appliquent parfaitement, et c'est une justice étatique, c'est-à-dire parfaitement neutre et peu onéreuse. Et donc l'idée, c'est d'essayer de faire coïncider la réalité des affaires avec les capacités de nos juges français. Et j'en prendrai 2 exemples pour illustrer cette volonté de souplesse. Le premier exemple est lié à l'utilisation de la langue. Nous pourrons désormais parler devant nos magistrats français en anglais et échanger avec eux en anglais. Certes, la langue française depuis François Ier demeure la langue obligatoire dans les juridictions et dans les actes de procédure, mais on pourra dorénavant utiliser l'anglais à tous les stades de la procédure. Le deuxième élément de souplesse qui va être utilisé est lié à l'organisation de la procédure elle-même. Aujourd'hui, nous avons une procédure qui est relativement rigide, organisée par le magistrat en amont. On voit en réalité le magistrat au début de la procédure et à la fin lorsqu'on vient plaider. On va essayer de suivre un petit peu les règles de la procédure arbitrale. C'est-à-dire qu'on va rencontrer le juge au début de l'affaire, on va se mettre d'accord avec lui sur un calendrier de procédure, les dates auxquelles les parties vont échanger leurs écritures, les témoins qu'elles souhaitent faire éventuellement entendre, les langues dans lesquelles elles veulent s'exprimer, les experts qu'elles souhaitent voir interroger, faire interroger à la barre, selon des procédures d'examination ou de cross-examination. On va rentrer dans un processus qui sera beaucoup plus interactif et on va même organiser des audiences de procédure qui, au lieu de durer quelques minutes ou quelques heures, pourront durer éventuellement plus longtemps, comme cela se fait en matière arbitrale.